Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle partie de Breton Aventure de Dresseur. Donc nous sommes à la partie 7. Donc comme d'habitude, petite vidéo de présentation de cette partie, donc ça sera pas très long. Cette vidéo sera normalement sortie le lundi 22, donc un peu plus en retard que d'habitude. D'habitude je la sors le 20 du mois, voire avant. Mais là, j'ai eu quelques petites difficultés de santé et en plus, j'ai eu de la famille, tout ça à gérer. Donc voilà. Bon, je pense pas que ça vous dérange plus que ça parce que les parties sont assez longues à faire et j'ai vu personne attendre dans l'impatience la plus absolue parce qu'il n'avait rien à broder. Voilà. Donc nous sommes sur la partie 7. Donc la partie 7. Alors, je vais essayer. Voilà. Donc nous allons aller à Carmin-sur-Mer. Carmin-sur-Mer, donc nous sommes sur une ville portuaire. Et donc nous étions juste ici, là, à Azuria, et en fait Carmin-sur-Mer se trouve ici. Euh, voilà, parce que j'avais déjà envoyé la photo ici sur le groupe Facebook pour les personnes qui font le défi. Et quand je leur ai dit qu'il y aura tout ça, et il y a eu une petite panique en me disant «Oh, dis donc, t'accélères le rythme, tout ça». Je fais «Non, non, non, mais moi j'accélère rien du tout. C'est les mecs euh, dans le jeu, enfin les mecs, ils nous ont pas mis les villes dans le bon ordre en fait. Ce jeu, c'est vrai que le premier jeu, surtout dans le premier jeu, je trouve, il n'est absolument pas linéaire et c'est vrai que c'est beaucoup de on fait des grandes avancées, on fait des allers-retours, tout ça. Et du coup, c'est vrai que dans le jeu, tu passes de cette ville-là à cette ville-là. Parce que là, au milieu, il y a une autre ville, mais qui est inaccessible pour le moment. Et là, en fait, c'est la case qui sera après. Voilà, mais du coup, j'essaye de faire des découpages assez simples. Donc, il y aura une jolie zone de carte. Je pensais que ça allait, mais c'est vrai qu'en regardant sur la carte, c'est vrai que ça fait pas mal quand même. Bon, après, elle est assez simple, cette zone de carte. Donc, ça va faire comme pour quand on devait faire la zone ici. C'est-à-dire que, en fait, la case à faire, ce sera celle-là. Et du coup, ici, il faudra laisser les espaces prévus pour les cases. Tout simplement. Donc comme d'habitude, donc petit synopsis. J'ai essayé d'étoffer un petit peu comme d'habitude, j'ai fait à ma sauce. Bon, alors du coup, le badge haut en poche, vous vous dirigez vers la prochaine avec un S bien sûr, grande ville, Carmin-sur-Mer. L'arène étant inaccessible pour le moment, vous en profitez pour faire un tour en mer sur le grand bateau de luxe l'Océane. Alors, petit aparté, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui ont vu le dessin animé, par contre, c'est le bateau, je sais pas pourquoi, il y a un problème de traduction. Dans le dessin animé, il l'appelle le Sainte-Anne. Voilà. Un bateau d'ailleurs, dans le dessin animé, le bateau fait naufrage et puis tout le monde, on croit que tout le monde est mort. Voilà, c'est pas dans le jeu, pas dans le jeu. Alors, de nombreux desseurs vous attendent sur ce navire, mais vous trouvez un moment de tranquillité pour vous ressourcer, bien sûr. J'ai oublié le vous. Oh, mon Dieu. On voit que j'étais pas bien quand je l'ai fait, hein, pour vous ressourcer et savourer le bon air marin. Et si on sortait un de nos Pokémon volants pour qu'il puisse aussi prendre l'air? Alors en fait, donc ce que j'ai voulu faire ici, parce que donc au Carmin-sur-Mer, pour moi l'étape importante, en fait, c'est justement l'étape de cette croisière qui est obligatoire en fait à faire dans le jeu. Et je me suis dit que ça pouvait être bien du coup de faire une petite vision avec le bateau et puis vous sur la proue tranquille avec les chevaux au vent avec votre petit Pokémon volant qui se balade. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup l'occasion de voir des Pokémon volants dans ce Breton Aventure. Du coup, j'ai décidé de faire trois choix. De prendre Nosferapti, Roucoups et Piafabec. Voilà. Alors je sais qu'à ce stade-là, j'avais hésité aussi à mettre Papillusion et Dardarnian. J'ai dit bon, on les a déjà vus, j'ai envie de vous dire. Et que Nosferapti, pas forcément, avec la grotte, tout ça. Bon, voilà, je voulais pas juste mettre Roucoups et Piafabec. Donc j'ai mis Roucoups parce que à ce stade-là, Roucoule a évolué. Et j'ai mis Piafabec parce que à ce stade-là, il n'a pas encore évolué. Voilà. Donc la carte.
Donc, ce que je vous disais, donc là, la case 6, donc là où on était à Azuria. Donc, toute cette zone carte à faire, là, du coup, ça sera la case numéro 8. Enfin, juste une partie. Donc, c'est la case d'après, enfin, la prochaine partie. Et en fait, juste en dessous, je vous ai mis la taille que fait la case pour vous aider à compter. Donc, ça, c'est la taille de la case qu'elle fait donc dans le référentiel carte, c'est-à-dire si on brode 2 sur 2. Donc là, si vous comptez les petits carrés, il y a 22 cases. Elle fait 22 de haut. Mais elle fait 44 si vous brodez en 1 sur 1. Voilà. Et là, vu qu'on est dans le référentiel de la carte, j'ai laissé en référentiel de la carte. Pareil ici, donc la case en dessous, c'est la case 14, qui sera lors de la partie 14. Et celle-là, elle fait 27 cases 2 sur 2 de haut. Voilà. Le 48, c'est la longueur. Voilà. Là, le 32, c'est la longueur. Voilà. Ça, c'est toujours longueur fois largeur. Voilà, donc là, si vous comptez, vous serez à 22. Et là, si vous comptez donc 80, là, si je prends le référentiel 90, 96, et la suite ici, 23, donc 96 plus 27, ça fait bien 123. Voilà, donc vous prenez ici. C'est juste pour vous aider à compter. Après, si vous ne croyez pas, fiez-vous à la graduation sur le côté. Voilà, après vous avez du coup un petit bout de carte à faire ici. Et puis là, vous avez enfin votre case numéro 7 à faire, qui fait la même taille que la case au-dessus, donc 48 de largeur et 27 de hauteur. En 2 sur 2, je précise encore. Hein. Et du coup, donc, je vous présente juste le premier qui va être Nosferapti. Donc, vous aurez du point arrière à faire parce que... donc, je vais vous montrer. Bah, de toute façon, il y a toujours du point arrière à faire parce qu'il y a toujours un petit écriteau à faire. Donc là, je vous ai fait un joli carré pour cacher votre protagoniste qui sera ici. Voilà. Attendez, je vais peut-être vous dézoomer un peu. Voilà. Donc, vous avez ici en haut à droite, en haut à gauche, pardon, le badge qu'on obtient dans cette ville. Et donc nous sommes sur l'eau. Donc vous avez ici le navire. Donc ici vous aurez votre protagoniste avec les cheveux au vent. Ici vous avez des petits oiseaux, vous avez des petits nuages et vous avez de l'eau ici. Voilà. Donc, hop, ici. Et là vous avez de l'autre côté la proue du bateau. Et donc là Nosferapti ici. Voilà. Donc je vous montre pas les autres pour garder un peu de suspense. Mais globalement, c'est ça. C'était l'idée que j'avais bien aimé mon idée. Après, est-ce que le rendu de la case va rendre bien? Bah, c'est toujours pareil. Si le bateau, je pense qu'il va bien rendre. Après, Nosferapti, je trouve que c'est celui que j'ai le mieux réussi. Voilà, bon, de toute façon, ce sera votre choix. Parce que oui, je l'ai précisé, c'est une case choix, donc c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Donc voilà, c'est ça pour cette partie-là. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire, non. À la fin, comme d'habitude, je vous ai mis les DMC nécessaires pour la prochaine partie, qui sera beaucoup plus petite du coup. Donc j'espère que ça va pas faire beaucoup, parce que la partie carte, c'est vrai qu'elle est un peu conséquente, mais après je trouve que la partie carte, ça se fait relativement facilement comparé aux cases qui sont un peu plus compliquées, vu que c'est plus petit. Voilà, donc moi je vais quand même aller modifier mes petites fautes de frappe du synopsis, hein, parce que bon, ça fait pas propre quand même. Et voilà. Voilà pour moi. Donc j'espère que cette case, bah, comme d'habitude, vous plaira. Et bah, hâte de voir quel sera vos choix. Je vais vous laisser ici et je vous fais de gros bisous. Au revoir.